La vie est pleine de surprises imprévisibles, pensais-je ce soir-là, assise seule avec Gary dans cette minuscule chambre d'hôtel. L'absence de mon mari, Logan, parti dans une autre ville ces derniers mois, me rendait déjà très tendue. Il me manquait, bien sûr, mais ce n'était pas seulement son absence qui me pesait, c'était sa négligence, son désintérêt. Voilà le vrai problème. Ces nuits de solitude me rongeant. Comment aurais-je pu imaginer que demander à mon beau-fils, Gary, de m'emmener chez ton père nous conduirait coincés ensemble dans une chambre d'hôtel? Une minuscule chambre avec un lit simple. J'étais loin de me douter de ce qui allait se passer. Laissez-moi tout vous raconter depuis le début, dans les moindres détails. Croyez-moi, la fin de cette histoire sera bien plus palpitante que vous ne l'imaginez. Ce matin-là, en sortant de la maison, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. J'étais tendue, certes, mais je me trouvais encore belle. Même si Logan me laissait seule, je me sentais encore désirable, encore vivante, mais même ces sentiments ne suffisaient plus. Ça ne me satisfaisait pas. Dans la cuisine, Gary finissait son petit déjeuner quand je l'ai interpellé. Je sais que tu commences la fac à la fin de l'été, mais tu dois t'améliorer au volant. Allez, emmène-moi chez ton père. Il leva les yeux vers moi, arborant toujours ce même sourire malicieux. Gary était un garçon adorable, avec un côté drôle et original, mais il pouvait être un vrai petit garnement parfois. D'accord, belle maman, dit-il en plaisantant, mais à une condition, dis à papa de m'acheter une meilleure voiture pour l'été. On en reparlera, répondis-je sèchement en l'entraînant vers la sortie. Au fond de moi, je pensais juste à en finir au plus vite avec ce trajet, mais j'étais loin de me douter que les choses ne se passeraient pas comme prévu. Nous roulions depuis environ 2 heures. Assise à l'arrière, je pianotais sur mon téléphone tandis que Gary fredonnait une chanson quelconque à la radio, lançant de temps en temps des blagues idiotes qui ne faisaient que le faire rire. Soudain, la voiture a émis un horrible sifflement, puis s'est arrêtée net. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en essayant de ne pas trop paniquer. Je crois que la voiture est en panne, a marmonné Gary en se garant sur le bas-côté, visiblement agacé. Nous voilà donc coincés au milieu de nulle part. Mon téléphone captait à peine et il n'y avait personne pour nous aider. Nous avons passé 2 heures à nous disputer, à appeler tous les garagistes possibles et à essayer de réparer cette satanée voiture. Finalement, nous avons dû nous rendre à l'évidence. La seule solution était de passer la nuit au motel le plus proche. À la réception, pendant que Gary discutait avec le réceptionniste, je restais derrière lui exaspérée. Si Logan apprend ça, il va péter un câble, ai-je pensé. Mais bizarrement, à ce moment-là, ça n'avait pas tant d'importance. Au fond de moi, je le savais. Cette nuit allait tout changer. Avant que cette histoire ne devienne encore plus folle, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater la suite. J'aimerais beaucoup avoir votre soutien dans les commentaires et avec des likes. Quand nous sommes arrivés dans la chambre et que j'ai ouvert la porte, toutes mes attentes se sont effondrées. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour se retourner. Un lit, une table de chevet, une faible lumière vacillante au plafond qui donnait une impression de grisaille. Le plafond semblait bas, la climatisation fonctionnait à peine et la petite fenêtre donnait sur le parking. Voilà, ai-je murmuré, déçu. Gary est entré derrière moi en riant. Tu t'attendais à quoi? À un hôtel 5 étoiles? On est juste là pour une nuit. Détends-toi, belle-mère. Son ton taquin et son sourire narquois n'ont fait qu'attiser ma frustration. Mais en même temps, je ne pouvais pas dire que je détestais complètement son attitude insouciante et décontractée. Être près de lui, même si je ne l'avouerais jamais, éveillait quelque chose en moi, une sorte d'excitation que je ne comprenais pas vraiment. Cette chaleur est insupportable, dis-je en me frottant la nuque. Je crois que j'ai besoin d'une douche, sinon je vais m'évanouir. Bien sûr, répondit Gary nonchalamment en se laissant tomber sur le lit et en s'allongeant sur le dos. Ici, c'est ton royaume, Carmen. Fais ce qu'il faut pour te sentir chez toi. Je le regardais un instant. Sa silhouette fine mais musclée, associée à la légère fraîcheur de son visage, lui conférait un charme étrange. Mais je m'efforçais de chasser cette pensée de mon esprit.
Après tout, c'était le fils de Logan, mon beau-fils. J'entrai dans la salle de bain et fermai la porte derrière moi. Pendant un moment, je fixais mon reflet dans le miroir. Mes cheveux étaient collés à ma peau par la chaleur, mais j'avais encore bonne mine. J'avais encore cette étincelle. J'ouvris le robinet de la douche, laissai couler l'eau et me glissai sous le jet, en espérant qu'il emporterait le tourbillon d'émotions qui s'accumulait en moi. J'ai 47 ans, pensais-je. Et Gary? Gary n'est plus un enfant. Il a 22 ans, il va bientôt commencer ses études supérieures, et nous voilà coincés ensemble dans cette minuscule chambre d'hôtel pour quelques jours. Cette idée m'inquiétait autant qu'elle m'excitait, d'une façon inexplicable. J'ai pensé à Logan. Logan, je voulais te faire une surprise. Je voulais venir te voir, être avec toi. Mais maintenant, je suis là, coincée dans cette chambre d'hôtel avec ton fils, et je ne sais pas trop quoi penser. La vapeur de la douche emplissait la petite salle de bain, sa chaleur apaisant mon corps tandis que mes pensées s'emballaient. Le sourire de Gary, sa nature décontractée, tout cela éveillait en moi quelque chose d'inattendu. Debout sous le jet d'eau, je ne savais pas ce que cette étincelle allait devenir, mais je sentais que quelque chose changeait. Plus tard, j'ai décidé de descendre dîner pour me changer les idées. J'ai enfilé une robe légère et fluide. Elle était parfaite pour la chaleur et elle me détendait un peu, comme si j'essayais de me débarrasser de cette étrange tension. Le restaurant de l'hôtel était simple mais chaleureux, comme il se doit pour un endroit aussi petit. J'ai commandé un repas léger et un verre de vin, espérant que cela m'aiderait à me détendre. Le soleil s'était couché et les réverbères à l'extérieur de l'hôtel diffusaient une douce lumière. Assise là, je ne pouvais m'empêcher de penser à la chambre à l'étage. Ah, que fait Gary en ce moment? Me suis-je demandé. Quelqu'un d'aussi agité et plein d'énergie que lui ne devait pas s'amuser beaucoup à être enfermé dans une chambre exiguë, mais d'une certaine manière, cette attitude décontractée, si naturelle, si insouciante, me rendait folle, sans que je puisse vraiment l'expliquer. Mon verre de vin terminé, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon assiette et je suis montée lentement à l'étage. Arrivé dans la chambre, le silence était total. J'ai ouvert la porte et la vision qui s'offrit à moi me laissa un instant sans voix. Gary avait pris une douche et était allongé sur le lit, vêtu seulement d'un peignoir profondément endormi. Son peignoir entrouvert laissait entrevoir la majeure partie de son corps svelte et athlétique. Ses cheveux humides lui tombaient sur le front et un léger sourire se dessinait sur ses lèvres, comme s'il rêvait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Un instant, je suis restée figée près de la porte, sans savoir quoi faire. Un étrange mélange d'émotions m'assaillait. J'étais gênée, mais je ne pouvais détacher mon regard de lui. Carmen, qu'est-ce que tu fais? C'est le fils de Logan, me suis-je réprimandée intérieurement, mais mes yeux m'ont trahi, attirée par le pan de sa robe qui s'était entrouvert. Ce que j'ai vu a réveillé quelque chose en moi. La petite taille de la pièce n'a fait qu'empirer les choses. Il n'y avait pas d'autre lit. C'était soit dormir à côté de lui, soit passer le reste de la nuit sur une chaise. Et par cette chaleur, l'idée d'une chaise me paraissait insupportable. Je suis entrée lentement dans la pièce, la respiration régulière et rythmée de Gary emplissant l'espace. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de me concentrer, mais le chaos qui régnait en moi m'empêchait de réfléchir clairement. Il fallait que je me ressaisisse. D'accord, Carmen, murmurai-je. Ce n'est qu'une nuit, rien de plus. Ça ne veut rien dire. Je voulais faire une surprise à Logan et maintenant je suis coincée. Sois rationnel, garde ton calme. Je fis quelques pas vers le lit et regardai Gary. Son air innocent ne fit qu'embrouiller davantage mes pensées déjà confuses. Je me suis assise au bord du lit, me demandant comment j'allais tenir jusqu'à la fin de la nuit. Au beau milieu de la nuit, un léger bruit m'a réveillée. J'ai à peine entrouvert les yeux pour scruter la pièce. J'ai remarqué que Gary bougeait sur le lit. Il semblait à moitié endormi, passant ses mains dans ses cheveux et se grattant légèrement la tête. Je me suis surprise à l'observer, les yeux mi-clos, faisant semblant d'être encore somnolente. Pourtant, intérieurement, j'étais loin d'être calme. Soudain, je l'ai senti.
son regard sur moi. Mon cœur s'est emballé. Il me regardait. J'ai essayé de maintenir la comédie, gardant l'air endormi et restant immobile, mais intérieurement, une énergie bouillonnait en moi. Lentement, Gary a commencé à dénouer la ceinture de sa robe de chambre. À mesure qu'elle se desserrait, la robe glissait de ses épaules, dévoilant davantage son jeune corps musclé. La façon dont ses muscles bougeaient légèrement au rythme de ses mouvements m'a procuré une sensation étrange. Je n'ai pas pu me retenir. À cet instant, j'ai compris deux choses. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait, et une partie de moi ne voulait même pas que ça s'arrête. Gary sortit un short de l'armoire. Ce faisant, il me jetait sans cesse des coups d'œil, comme pour vérifier si j'étais réveillée. Ses regards m'excitaient encore plus. Je m'efforçais de ne rien laisser paraître, mais en même temps, je me laissais complètement emporter par l'instant. Après avoir enfilé son short, il ne retourna pas se coucher. Au lieu de cela, il s'assit sur la chaise dans le coin de la chambre et se mit à me regarder. Être observé avec une telle intensité était à la fois troublant et éveillait en moi quelque chose d'indescriptible. Je gardais les yeux fermés, faisant semblant de dormir. Mais combien de temps pouvais-je vraiment continuer à jouer la comédie? Finalement, je n'en pus plus et me redressai. Lorsque mes yeux croisèrent ceux de Gary, je veillai à ce que ma voix ne tremble pas et dis, sans cacher ce que je ressentais. « Tu me rends tellement excité, Gary. » Je sentais ces mots se planer dans l'air. À cet instant, je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. Les yeux de Gary ont vacillé un instant, puis il a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. « Je ne sais pas, Carmen, » dit-il d'une voix basse mais assurée. « Ça fait un moment qu'on vit sous le même toit depuis que mon père est parti. Et plus on passe de temps ensemble, plus je ressens des choses pour toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais parfois je ne peux pas cacher l'admiration que j'ai pour toi. En ce moment, j'ai l'impression de rêver. » Oh non, que ça, qu'est-ce? Ces mots m'ont pris au dépourvu, mais ils ont aussi réveillé quelque chose en moi. Gary ne détournait pas le regard. Ses yeux fixaient que les miens avec une sincérité et une passion qui me captivaient complètement. « Je dois me lever tôt pour faire réparer la voiture, » poursuivit-il, même si sa voix semblait hésiter, mais son regard ne faiblissait pas même un instant. « Mais là, je ne peux pas te quitter des yeux, Carmen. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. » Mon cœur battait la chamade. À cet instant, je me suis déplacée jusqu'au bord du lit et me suis assise sur la chaise juste en face de lui. Nos regards se sont croisés. L'énergie entre nous était si intense qu'elle se passait de mots. Nous sommes restés assis en silence un instant avant que je ne pince légèrement les lèvres et ne le fixe du regard. « Gary, » dis-je lentement, ma voix chargée de curiosité et d'un défi. « Parlons-nous de la même chose? » Le regard de Gary s'est intensifié comme s'il voulait vivre cet instant par les sentiments plutôt que par les mots. Il n'a pas répondu, mais son regard en disait long. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. En le fixant dans les yeux, une vague de courage et un désir irrésistible m'ont envahi. Le mélange d'hésitation et de passion dans son regard n'a fait que me pousser plus loin. Prenant une profonde inspiration, j'ai repris la parole, d'une voix calme mais ferme. « Gary, » dis-je pour capter toute son attention, quand je suis entrée dans la chambre, tu dormais. Ta robe de chambre était légèrement ouverte et je n'arrivais pas à te quitter des yeux. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. On ne peut pas fuir ses sentiments. Ça, on le sait, tous les deux. Ici, et à mon nom, j'ai mes mots résonnèrent dans l'air tandis que je faisais un pas en avant et me levais lentement. Son regard suivait chacun de mes mouvements, sa respiration s'accélérante. Je ne pouvais contenir l'excitation qui me submergeait. Mes doigts cherchèrent la ceinture de ma robe et, tandis que je la dénouais lentement, je pouvais entendre le changement de sa respiration à chaque mouvement. « Je crois, » dis-je d'une voix qui baissait jusqu'à un murmure, « qu'il faut qu'on remette les choses à plat, Gary. » J'ai lentement ouvert la fermeture éclair de ma robe dans le dos. Le tissu a glissé de mes épaules jusqu'au sol. L'air frais qui me caressait la peau ne faisait qu'attiser la chaleur qui brûlait en moi. Son regard en disait long, surprise, admiration et une attirance irrésistible.
Le silence qui régnait entre nous était devenu comme un lien, nos souffles se mêlant. Sans quitter ses yeux des miens, j'ai fait un pas de plus vers lui. Maintenant, ai-je dit à voix basse, on va voir si on parle vraiment de la même chose. Gary me fixait toujours, son expression intense et passionnée. Soudain, il s'est levé sans me quitter des yeux et a allumé la lumière. Une douce lueur a empli la pièce tandis qu'il s'approchait et fermait la porte à clé. Mon cœur s'est emballé, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté, ne laissant que nous deux. Lorsqu'il a fait un pas vers moi, ma respiration s'est accélérée. Il semblait essayer de lire dans mes yeux, mais en même temps, il était pleinement conscient de l'attirance silencieuse qui nous unissait. Alors qu'il s'approchait, ses mains trouvèrent ma tête et ma taille, et la sensation de son contact me parcourut comme un courant électrique. Sans un mot, il se pencha vers moi, son regard se posant sur mes lèvres. Je ne protestais pas. C'était impossible. Tout me semblait naturel, comme une évidence. Lorsque ses lèvres rencontrèrent enfin les miennes, toute la tension qui m'habitait se dissipa. Ses baisers étaient lents, exploratoires, mais empreints d'une passion indéniable. Mes mains se portèrent instinctivement à ses épaules, sentant leur force m'envelopper. L'espace entre nous disparut complètement, nos souffles se mêlant. Ce fut comme une explosion de toutes les émotions inexprimées entre nous. La jeunesse et l'énergie de Gary se heurtèrent à la profondeur de la passion que je nourrissais depuis des années. C'était le début de quelque chose, un commencement à la fois terrifiant et exaltant. Cette nuit-là, il était impossible de cacher plus longtemps nos sentiments. Je me laissais retomber sur le lit, le corps épuisé, l'esprit en ébullition. Ma respiration était encore saccadée, mon pied effleura le tissu de ma robe étendue sur le sol. Je sentis le regard de Gary posé sur moi, une énergie intense et calme émanant de ses yeux. Un instant plus tard, il se baissa et ramassa la robe, ses doigts effleurant l'endroit où mon pied avait posé le pied. Ce simple geste me fit frissonner. Tandis qu'il tenait la robe un instant, je perçus une brève hésitation sur son visage, aussitôt remplacée par la détermination. Il déposa la robe et ses mains se portèrent au bord du lit. Lentement, il monta sur le matelas, ses mouvements prudents, délibérés. À mesure qu'il s'approchait, son expression trahissait ses sentiments, un mélange d'excitation et d'attirance magnétique. Allongé de l'autre côté du lit, je sentais la proximité de Gary. Mon cœur battait la chamade, ma respiration s'accélérait. Quand je le vis se pencher vers moi, je compris que la distance entre nous avait presque complètement disparu. C'était comme si tout avait atteint un point de non-retour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, et ce que je ressentais à cet instant était bouleversante. Ça me faisait mal, et en même temps, ça m'excitait. J'ai levé les yeux au plafond et j'ai vu le visage de Gary. J'étais fascinée par la façon dont il repoussait ses cheveux de son front d'un geste de la main. Je voyais dans ses yeux ce qu'il ressentait, il était rouge, excité et tellement heureux. Je voyais bien qu'il faisait tout avec une grande passion, et j'étais touchée par son souffle court. Gary avait tellement accéléré mes émotions que j'étais contente que la voiture soit tombée en panne. Je n'oublierai jamais cet hôtel, a dit Gary d'une voix tremblante, les mots s'échappant difficilement, chaque sifflement étant aussi lourd qu'une inspiration. Ses yeux étaient rivés sur moi, mais ses mains tremblaient légèrement. Son corps était tendu, ses muscles se contractaient, chaque mouvement un peu plus précis, comme s'il voulait retenir ce souvenir. Je ne voulais absolument plus que mon père vende la voiture, et je ne m'étais même pas rendu compte que je m'étais endormie. Le lendemain matin, Gary est revenu avec la voiture réparée et m'a dit qu'il fallait aller chercher Logan et partir pour la ville où il se trouvait. Sur la route, j'étais partagée entre le regret et des sentiments contradictoires, mais en même temps, j'étais très excitée en regardant Gary. Son regard, ses gestes, tout chez lui m'influençait. Tout était si compliqué, et pourtant, je ne savais toujours pas ce qui allait se passer. J'hésitais entre les questions qui me taraudaient et l'excitation. Une seule chose était sûre, ce voyage allait tout changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que mon histoire vous a captivé. Pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un commentaire. J'ai hâte de lire vos impressions.